Vote du budget 2025 du département de l'Ain. On vous résume tout en 3 minutes. Le département de l'Ain, comme tous les départements de France, n'est pas épargné par les contraintes budgétaires. On vous explique pourquoi. Baisse importante des recettes. Une part essentielle des recettes du département vient des frais de notaire. Or, avec la crise de l'immobilier, c'est 50 millions d'euros en moins en 2 ans. Dans le même temps, les dépenses augmentent, du fait notamment de l'augmentation de la population. 28 millions d'euros supplémentaires en 2024 pour l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, l'aide sociale à l'enfance, etc. Et de nouvelles dépenses sont imposées par l'État, sans concertation avec les départements et avec une compensation largement insuffisante. Augmentation du RSA, accueil des mineurs non accompagnés étrangers, augmentation du coût de la masse salariale du fait de la revalorisation du SMIC et du point d'indice, etc. Il faut savoir que 85% des dépenses sont incompressibles. Les départements n'ont pas la main là-dessus. On vit également une situation inédite. En l'absence de budget de la nation, pour la première fois, notre collectivité a dû voter un budget sans aucune visibilité sur l'effort qui sera demandé par l'État aux collectivités. Alors on fait comment ? La moitié des départements en France ne sait plus faire et est déjà en grand danger, ce qui n'est heureusement pas le cas pour l'Ain. Année après année, le sérieux budgétaire dont les conseillers départementaux ont fait preuve a permis de maîtriser les dépenses de fonctionnement. En parallèle, la politique menée en faveur de l'attractivité du territoire a renforcé le dynamisme de nos recettes. Cette bonne gestion a ainsi permis au département de l'Ain d'avoir un haut niveau d'épargne, le 6e meilleur de France, ainsi qu'un désendettement de plus de 110 millions d'euros en 5 ans. Pour maintenir cette trajectoire raisonnable, le département a voté un budget 2025 avec un plan d'économie considérable, tout en continuant d'exercer ses missions essentielles et d'investir pour l'avenir. Alors concrètement, ça donne quoi ? Le département peut maintenir un haut niveau d'investissement pour assurer l'avenir du territoire et des Indinois. Il sera toutefois plafonné à 142 millions d'euros contre 162 initialement prévus. Quelques exemples d'investissements pour 2025. Transition écologique, 30% du total des investissements. Réhabilitation de 2 collèges, 12 millions d'euros. Soutien au projet des communes, 22,5 millions d'euros. Routes, poursuite des grands projets, dispositifs de lutte contre la chute de rochers, sécurisation des ponts, réparation de chaussées, etc. 33,7 millions d'euros. Parlons maintenant des dépenses de fonctionnement. Vous l'avez compris, le département n'a pas beaucoup de marge de manœuvre puisque la grande majorité des dépenses est incompressible. Il y aura toutefois une maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une économie prévue de 15 millions d'euros. Pour autant, les élus ont souhaité garder intacte leur stratégie pluriannuelle en faveur des plus vulnérables. On vous donne quelques exemples précis pour 2025. Handicap. Création de 12 places en foyer de vie jeune à Oyonnax et prise en charge des troubles autistiques à Montluel. Personnes âgées. Ouverture d'une unité Alzheimer à la MARPA de Montréal-Lacluse. Enfance en danger. Création de nouvelles places pour accueillir les enfants confiés au département. Priorité à la lutte contre la désertification médicale avec un budget en hausse. En bref, malgré les restrictions budgétaires, vous pouvez compter sur le département de l'Ain pour continuer d'agir avec force et ambition au service des Indinois et du territoire.